Le problème de liquidité se pose dans le système bancaire haïtien. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Association des professionnels de banque, Maxime Descharles. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le responsable de l'APB a expliqué que les dispositions prises par les banques de restreindre la circulation du dollar en espèces répondent à des exigences des partenaires internationaux. Il recommande aux citoyens d'adopter de nouveaux comportements afin de s'adapter à la nouvelle réalité. C'est des balancements gagnants entre beaucoup plus volume l'argent qu'entre dollars dans l'économie et qu'on y a des sur le bénéficiaire qui veulent gagner même l'argent veulent gagner sous forme de cash. Et puis forme d'auto que vient un bon programme qui était venu fait dans le pays pour aider programme cash forward que tout bail ça qui fait que yo même tout est à payer des petits montants, des montants en chèque et que moun sa paraît la banque dit bon cash. Un gros volume de devises entrées dans le pays, Haïtien continue à prendre cash pour devises ça rentrer. Il pas fini côté cash ça passer donc banque correspondant là-bas dit lui-même il va voir cash. On comporte nous en citoyen économique responsable et par rapport à une situation que nous voulons que tout le monde comprenne, nous t'avons invité tout le monde à changer de comportement, adopter des moyens modernes de paiement. Essayez de songer que paiement, que cash, c'est pas que paiement ou bien l'argent, c'est pas simplement cash. Il y a l'autre moyen de paiement que banquiers, institutions financières a efforcé à mettre en place à la disposition du grand public. En d'autres termes, nous devons là en situation qui paraît difficile, qui paraît problématique, qui paraît poser des problèmes. Et bien de situation ça, on croit que le pays d'Haïti a une opportunité pour le capable de faire un pile bail positif là-dedans. Il est capable à partir de là revirer visage de figure fait que il y a plus de respect qui vient fait par rapport au pays. Il est capable à partir de ça moderniser le système de paiement. Il est capable à partir de ça offrir un meilleur service à la clientèle. L'autre pays qui a protégé les frontières par eux, là nous arrivons là avec Kassayo où qu'on y a haïtien plan maltraitement, ils arrivent, ils mettent à côté, ils mettent des habillés mounio, à faire des inspections qui est humainement dégradantes, ce que nous protestons contre lui. Donc tout bas ça nous même haïtiens, il faut que nous réagissions par rapport à eux, il faut que nous mettons nos citoyens responsables parce que ils font nous mal. Donc on profite de eux pour nous camper comme figure pays, on profite de eux pour nous capable moderniser le pays. Par ailleurs, M. Charles confirme de plus que bientôt les transferts d'argent seront délivrés en Haïti en gourde. Le Premier ministre Gary Conille confirme qu'il y a effectivement un problème de liquidité actuellement dans le système financier haïtien. Toutefois, il a fait remarquer que ceci n'affecte pas l'économie du pays. Monsieur Conille, qui invite la population à garder son calme, annonce qu'il est en train de discuter avec les responsables des banques dans le but de leur demander les procédures existantes en matière de transactions financières. Compréhension de questions, c'est que nous avons un problème de liquidité et que il y a pile monde qui déjà dans les médias pour expliquer à leur avis ça cause problème de liquidité ça. Le gouvernement déjà pour une série de mesures et n'a regardé pour nous qui mesures complémentaires que n'a pas obligé de prendre dans ça. Parmi les mesures, la discussion surtout avec banquiers pour assurer que vous appliquez des procédures qui d'ailleurs déjà existantes en ce qui a trait à la gestion des devises, qui est très important. Et nous mettons en place tout un système de surveillance pour bien comprendre côté étiologique, qui côté problème là sorti pour nous capable adresser rapidement. Et nous avons l'autre discussion à faire avec le ministre des Finances et avec le gouvernement de la banque pour assurer que pas aucun dérapage qui fait. Mais ce qui m'a été amené jusqu'ici comme information, c'est que pas de nécessité pour nous inquiéter. Nous, c'est une situation qui est sous contrôle, pas vraiment un problème de dysfonctionnement là, au niveau macroéconomique. Au contraire, c'est une économie qui est jusqu'à présent excessivement stable, ou bien aussi stable que possible vu les circonstances, mais que un problème de liquidité et qui est lié à une série de comportements et qui est lié à une série de phénomènes qui est relativement nouveau. Par exemple, j'ai une négociation faite avec la République dominicaine. Et ça, c'est qu'il faut prendre des mesures correctives pour assurer nous que pas aucun déraillement fait et c'est ça qu'a fait là. Le budget 2011-2012 sera déposé au Parlement en janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Relations avec le Parlement, Ralph Ricardo Teano. Il précise que plusieurs séances de travail ont déjà eu lieu entre l'exécutif et le législatif autour de ce dossier. Le budget devait être déposé depuis le 15 décembre. Cependant, compte tenu depuis le 15 décembre, parce que nous avons fait quelque chose de rectificatif, mais alors, depuis 15 octobre, de supposé déposer, le 15 novembre,
Bon, ensuite, avec la situation que vous avez connue, avec la situation malencontreuse qui s'est déroulée au cours des derniers mois, nous n'avons pas déposé les ministères sont en train de travailler sur leur budget, y compris les institutions qui forment ou bien qui comptent à monter le budget national. Donc nous sommes en train de travailler et puis nous allons le soumettre dès la rentrée parlementaire de janvier 2012. Donc c'est un budget qui sera plus ou moins approprié aux actions du gouvernement qui ont été définies par le président de la République lors de sa campagne, c'est-à-dire tout message et promesse qu'il a fait au peuple et à la nation haïtienne n'a pas accentué le budget de façon à ce que nous puissions délivrer parce que son gouvernement qui est axé sur les résultats. Donc dans un avenir pas trop lointain, et nous allons fournir à la presse la feuille de route du gouvernement pour les 6 prochains mois. Et puis à partir de ça, au moins, on a calculé pour nous et côté nous côté nous sorti, côté nous dérivé. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a laissé le pays tôt ce jeudi en direction de Trinidad et Tobago, où il participera au 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et de la République de Cuba. Le premier sommet, Cuba-CARICOM, s'est déroulé à La Havane, à Cuba, en décembre 2002, avec pour objectif de renforcer les liens d'amitié, de coopération et de solidarité entre les deux parties. À cette occasion, des questions d'intérêt mutuel ont été abordées et des visions sur le développement régional et international partagées. En outre, le chef de l'État a annulé son voyage en Argentine où il devait participer à la cérémonie d'investiture de la présidente de ce pays, Mme Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, récemment réélue. Selon le bureau de communication de la présidence, M. Martelly doit se rendre par la suite au Suriname le 11 décembre. Il reviendra au pays le lundi 12 décembre 2011. Le voyage du président de la République en France, initialement programmé pour la mi-décembre, est finalement reporté à une date ultérieure. Le Centre national de recherche et de formation, CNRF, a présenté ce mercredi un projet d'appui aux victimes du séisme et du renforcement de la démocratie. Le responsable du CNRF, l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, a dit que ce projet s'inscrit dans le prolongement de la conférence débat qu'il avait organisée autour du thème « Le parlementaire haïtien dans la vie démocratique ». Le CNRF, c'est un centre de formation et de recherche. Donc, en tant que centre de formation et de recherche, la fait formation. La fait formation, et pas seulement n'importe où pour l'instant là. Nous avons un ensemble d'activités, par exemple, nous avons une activité qu'a fait Jacques Mel. Nous avons une activité qu'a fait Miragouane. Nous avons une activité qu'a fait Plateau Central. Donc, toujours sur des sujets variés, mais qui lient à la promotion de la démocratie. Donc, dans ce sens, nous avons fait formation pour nous rendre plus conscients. Deuxièmement, nous avons fait recherche, nous avons fait études pour nous capables de présenter à la population des scénarios d'amélioration de participation électorale. C'est pas un cas ça. Mais on connaît, nous intervenir dans notre domaine. Par exemple, nous avons des séminaires que nous avons fait pour aider la population dans la récupération psychologique, émotionnelle après le tremblement de terre. Parce que le tremblement de terre a passé, on a l'impression qu'un pile de monde met dans la tête son bail qui passé. Mais non seulement nous, que le cas repasse encore, mais choc que le crée la population, choc est tellement en pile que les gens probablement cap mourir avec choc ça. Le Premier ministre haïtien Gary Conille a reçu ce jeudi en sa résidence une délégation de parlementaires allemands en visite en Haïti. Il s'agit d'une visite d'exploration qui permettra à ces officiels allemands d'identifier les véritables besoins d'Haïti en matière d'assistance. Suivez ce reportage de Luckner Garot. Déjà, le chef de la délégation, le parlementaire Dagmar Voll, dit identifier certains domaines clés pour lesquels Haïti peut compter sur l'aide de son pays. Dagmar Voll est la présidente de la coopération économique et du développement. Et nous savons que nous sommes prêts à soutenir Haïti dans le cadre de la coopération technique en donnant
des conseils et la coopération technique pour saisir les chances qui existent pour ce pays, par exemple dans le secteur du tourisme, mais nous savons que c'est également très important de créer des emplois dans le secteur de l'agriculture. Nous savons qu'en Haïti actuellement, ce qui est d'une énorme importance est le savoir-faire technologique et nous sommes bien prêts à donner ce type de coopération technique. Les discussions étaient portées, entre autres, sur la priorité du gouvernement haïtien en matière de développement et la collaboration avec l'Allemagne en matière d'environnement, d'état de droit et d'investissement. Le Premier ministre Gary Conille nous dit ses attentes par rapport à cette visite. Il est important pour nous que nous retournions pour vous dire que bon, et que son gouvernement travaille, que son population qui est déterminée, que les fondements de la démocratie sont établis, qui est même capable de permettre de faire un plaidoyer pour que la coopération non seulement allemande là, capable de continuer à augmenter, mais pas oublier carrément ils sont un pays très très important et influent dans toute région, capable de permettre que toute région continue à assister nous dans le cas d'efforts à faire pour arriver au développement. Mais pas oublier que même ils vivent un système côté opinion parlement sur assistance externe excessivement important. Donc si même ils sortent avec un feedback positif, ça permet que la coopération allemande vienne fortifier. Avant de laisser le pays, la délégation doit rencontrer certaines personnalités et institutions, notamment des parlementaires haïtiens et le chef civil de la MINUSTA, Mariano Fernandez Amunategui. La MINUSTA contribue à la réalisation de plusieurs travaux de reconstruction et de rénovation à travers le pays. La porte-parole de la mission onusienne, qui en a fait l'annonce, cite en exemple la réparation de la cour d'appel des Gonaïves. Sylvie van den Wildenberg précise que la MINUSTA a déjà financé la construction d'une 50aine de tribunaux dans le pays. Compte rendu, Sheila Louis. De nombreux travaux de rénovation et de construction ont été financés par la MINUSTA à travers sa ligne budgétaire de projets à impact rapide. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la porte-parole de la mission onusienne, Sylvie van den Wildenberg. Pas plus tard que ce mardi 6 décembre, le chef civil de la MINUSTA, Mariano Fernandez Amunategui, a effectué une visite à la cour d'appel des Gonaïves, question d'avoir une idée des travaux réalisés, explique Madame Wildenberg. Cette rénovation a été exécutée à la demande des autorités haïtiennes et de la mairie de la ville, qui est responsable de l'exécution de l'ouvrage. Depuis le séisme de janvier 2010, cette cour d'appel, vous le savez peut-être, qui est en fait en importance la deuxième du pays et dont la compétence juridictionnelle couvre tout le département de l'Artibonite, siégeait dans une résidence privée et dans un espace très exigu qui rendait évidemment très compliqué le travail des officiers de la justice et le fonctionnement de la cour. Ce qui porte à plus de 50 le nombre de cours et tribunaux dont les travaux de construction ont été financés par la MINUSTA sur tout le territoire national, a fait remarquer la porte-parole de la mission onusienne. Ainsi, une autre cour doit être inaugurée ce samedi 10 décembre à Terrier-Rouge à l'occasion de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et toujours dans le cadre de l'appui au renforcement de l'appareil judiciaire, d'autres travaux sont déjà lancés, poursuit Sylvie van den Wildenberg. Je vous informe également du lancement d'un autre chantier qui nous tient beaucoup à cœur cette semaine. Il est important parce que les autorités qui sont concernées par ce chantier sont des autorités qui ont été particulièrement touchées par le séisme. Ce sont les autorités pénitentiaires. Nous allons commencer cette semaine le chantier de construction de bâtiments provisoires préfabriqués pour la direction de l'administration pénitentiaire. C'est un projet qui est du même type et qui fait partie du même budget que celui de la construction du Parlement que nous avons réalisé il y a plusieurs mois. Bien d'autres projets sont en cours d'exécution, a fait savoir la porte-parole de la MINUSTA, qui réitère l'engagement de la mission onusienne à continuer à renforcer les institutions haïtiennes. Le groupe de support contre le cancer a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation contre cette maladie. Selon la vice-présidente de l'organisation, Gerty Surena, son objectif est de réduire le nombre de personnes atteintes du cancer de la prostate chez les hommes et celui du sein chez la femme. Nous-mêmes, nous, dans le groupe de support contre le cancer, nous demandons pour être réactifs, si vous découvrez des mains qu'on apprendre contre pour si vous toutefois gagner un boule qui paraît ou bien un masque qui paraît, pour courir à un docteur, pour contrôler, à faire check-up régulièrement
pour yo cabe détecter qui s'allié en vente trop tard pour yo et puis monsieur yo même et pour mon cancer prostate. Et heureusement yo même c'est juste vers 45 ans, 50 ans que prostate la vient paraître sur yo. Mais depuis yo t'a senti petit problème comme si yo senti yo pas cabe pipi bien, yo commencé pipi li rete. Et puis c'est comme si ça sac à vini et puis le coucher pour y aller dormir, il toujours lever pour pipi ou bien pipi a coulé, les fini il pas arrêter du tout. Il y a un bon petit symptôme en qualité douleur connaît dans taille. Il faut que tout yo pas rester négligé sous bagage ça yo pour y aller contrôler, pour y aller faire examen PSA. Et puis, il y a un examen tout rectal que vous faites, nous avons gênant, mais quand même, comme nous avons besoin de la santé, nous avons fait tout examen que vous demandez nous, parce que c'est survie à chercher. Donc, al docteur, quel que soit ça nous sentit, et puis surtout, boire un pile de l'eau, faire un pile sport, et nous pas marcher suffisamment en Haïti pour nous, quand nous recommencer, petit manche, nous petit sport, nous, et puis manger légumes, nous, manger un pile fruits, et pour quelle que soit maladie, c'est pas pour dire pour prévention cancer seulement, non, mais chercher la santé.